C'est un pays de montagnes et de vallées, un pays de sources et de rivières. Une terre chargée d'histoire et de légendes, racontées au fil de l'eau, au gré du vent, gravées dans la pierre et les roches sauvages. Comme entièrement recouvert de tuiles, vieille pierre usée par le soleil et par le temps, le village de Saint-Guilhem s'étire au creux du Val de Gélone. Une terre d'histoire sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un petit coin du Languedoc, témoin depuis le XIe siècle de l'histoire médiévale ou de la Renaissance. Sur les rives du Verdus, le village tout en longueur s'est construit autour d'une seule rue, tellement longue qu'elle porte 4 noms différents. On l'appelle ici la rue du bout du monde, 500 mètres qui mènent à l'abbaye du XIe siècle. Dans le village, ambiance paisible et méditerranéenne sous le platane centenaire. Au cœur du village, l'abbaye de Gélone, fondée au IXe siècle par Guillaume d'Orange, cousin de Charlemagne et petit-fils de Charles Martel. Un soldat qui dépose les armes pour fonder cette abbaye bénédictine. Il sera canonisé plus tard sous le nom de Saint-Guilhem. Dès le Moyen-Âge, les pèlerins affluent de toute l'Europe pour se rendre jusqu'à l'abbaye. Dans cette abbaye, aujourd'hui, vit une petite communauté de religieuses, le Carmel Saint-Joseph. L'abbaye a conservé son architecture romane, très dépouillée. Et les reliques de la vraie croix, offertes à Guillaume par Charlemagne. À l'extérieur, le cloître de l'abbaye a échappé à la ruine. Démonté en grande partie après la Révolution, il a été sauvé de la destruction totale par des passionnés. Un quart de ce cloître subsiste ici. Bien d'autres vestiges, revendus au début du XXe siècle, se trouvent aujourd'hui à New York, au Clusters Museum.